Frères et sœurs bien-aimés, celui que nous fêtons aujourd'hui est l'homme juste, l'époux de la Vierge Marie, le serviteur fidèle et prudent, le gardien de la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur Jésus, Fils de Dieu. Comme nous l'avons dit dans la prière d'ouverture, à l'aube des temps nouveaux, Dieu a confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut, la sauvegarde du mystère de la nouvelle alliance. Quelle mission, quelle vocation! Joseph, homme disponible et discret, a répondu au choix de Dieu par le silence, l'obéissance et le travail. Joseph est d'abord l'homme du silence. Dans l'Évangile, il y a 26 versets qui le concernent. Il est nommé 14 fois. Jamais il ne parle. Joseph, l'homme du silence. Il exerce un métier sans crédit, charpentier. Il mène une existence sans faste, une existence de travail et de silence. Remarquez, dans l'Évangile, on parle surtout de l'enfant de Jésus et de sa mère. Joseph se cache dans l'éclat de Jésus et de Marie. Le silence de Joseph, quelle leçon, frères et sœurs. Joseph nous enseigne de savoir nous ménager des sources et des moments de silence où on adore Dieu, où on le prie, où on s'unit à lui. Joseph nous enseigne aussi de savoir maintenir notre langue. Joseph nous enseigne la discrétion, une discrétion pleine de justice et de charité. Joseph a remis moun qui a parlé en pile. Il remet moun qui est discret, qui connaît qui pour y parler et qui ça pour y dire. Joseph enseigne tout dans les moments difficiles de savoir attendre que l'épreuve passe et que Dieu nous éclaire. Premier thème nous avons retenu, Joseph est l'homme du silence. Il ne parle pas, il médite, il réfléchit, il prie, il est discret. Après le silence, c'est l'obéissance. Joseph est l'homme qui obéit à Dieu. Il est l'homme du devoir. Il est l'homme de conscience. Un ange lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour épouse. Pas peur de prendre Marie pour madame. Ce qui arrive en elle est l'œuvre de l'Esprit Saint. Remarquez, Joseph obéit. Il n'objecte rien. Il sait que Dieu, dans sa souveraineté, pouvait disposer de Marie sans demander la permission à sa petite créature. Bon Dieu, c'est lui-même qui met. C'est lui qui crée tout le monde, il est capable de décider pour tout le monde. Joseph comme ça. Joseph montrait même obéissance là. Obéissance qui est rapide, qui est active, mais silencieuse, de l'obliger à aller en Égypte pour chapper à Hérode qui devait tuer petit là. Et lorsque Paul tourne en Égypte, pour installer la Nazareth, toute sa langue, bon Dieu a dit, il exécutait, il obéit sans tarder. L'ange l'a parlé avec 4 fois. Pendant 4 fois, Joseph obéit.
Et nous-mêmes, frères et sœurs, et nous-mêmes qui vivons ça là avec moi, et nous-mêmes qui suivons dans la télévision, dans la radio, est-ce que nous obéissons, bon Dieu? Le bon Dieu parler avec nous, est-ce que nous écoutons? Bon Dieu parle avec nous dans le commandement. Dernièrement, au dimanche carême, c'était les 10 commandements qui étaient présentés. 10 commandements que Jésus résumait en un seul. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, aimer son prochain comme soi-même. Bon Dieu parlait par les commandements. Bon Dieu parlait par les événements. Les événements privés. Comme qui passe dans la vie, comme qui passe dans le pays, comme qui passe dans la congrégation, qui passe dans la paroisse, dans le diocèse là. Son message, mon Dieu, voyez. À travers les événements, Dieu parle. Est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous sommes attentifs aux signes des temps? Mon Dieu, à travers des signes, des événements, ils vont leçon à nous. Est-ce que nous prenons temps pour nous faire silence? Est-ce que nous prenons temps pour nous méditer? Est-ce que nous prenons temps pour nous accueillir le message de bon Dieu à travers les événements? Et surtout, est-ce que nous obéissons, bon Dieu? Bon Dieu parle de toi à travers des conseils. Mais pas tout conseil, non. De conseils au monde vient bon, ou ça passe dans bon Dieu. Et de conseils aux joindre, et de réflexions joindre, surtout en communauté, en groupe, et de discernement qui fait son message. Bon Dieu, voyez où Jean le fait pour Joseph par l'intermédiaire de l'ange. Est-ce que nous attentifs? Est-ce que nous disposons nous-mêmes répondre, bon Dieu? Est-ce que nous disposons obéir, bon Dieu? Joseph, bah, nous l'exemple du silence, de la discrétion, de la disponibilité, mais aussi de l'obéissance. Je te dis trois bagages, je vais commencer. Joseph répond au choix de Dieu par le silence, par l'obéissance et aussi par le travail. Il était charpentier. Tant que l'autre ouvrier juif dans l'époque là, Joseph était capable de la caler, si monton le garder. Tant que si malheureux aujourd'hui, tant qu'on appelle mon journal à la campagne, dans la cueille, petit cabrit, yo garder. Joseph probablement était monton le garder. Joseph était capable de un petit jardin que il cultivé, probablement Jésus capable de travailler avec lui. Joseph c'est un salarié. Son monde qui t'a vivre pratiquement de travail il t'a vivre presque au jour le jour de sa métier, il t'a rapporté, il pas de gain de grand compte en banque, il pas de gain pile cob. C'était un saint au travail. Mieux que personne, frères et sœurs. Joseph nous enseigne par son exemple le véritable sens du travail. Ce n'est pas pour rien qu'il a fêté Saint Joseph 2 fois dans l'année. Il a fêté le 19 mars, jeudi, il a fêté le 1er mai tout. Le 1er mai, il a fêté Saint Joseph artisan, Saint Joseph travailleur. Parce que le 1er mai, c'est fait de l'agriculture et du travail. Joseph enseignait d'abord que le travail est un devoir. On est obligé de travailler. Capable de dire ou pas jouer un travail, c'est vrai. Comme dans le pays côté monde pas jouer un travail, il y a une quantité de jeunes qui voulu travailler ou pas jouer, c'est vrai. Mais si minimum on peut faire toujours, on ne peut pas jouer un gros, on peut faire petit travail là, on est capable de faire toujours, faire quelque chose petit travail à faire, qu'on ait que son devoir, le travail. Le travail, c'est aussi un honneur. L'homme a mangé pain à la sueur de son front, c'est beau, c'est grand. L'homme n'a pas arrêté tout le temps sous contre l'autre monde. L'homme pas parasite, c'est beau, c'est grand, ça fait honneur. Le travail, c'est aussi une satisfaction lorsqu'arrive bail tête tout. Il y a un peu de jeunes qui disent ça, oui. Il y a un peu de monde qui dit ça, il y a un peu de jeunes qui viennent côté commandant et ils disent je gêne pour ne pas bail tête moi aujourd'hui. Je gêne pour me demander parents à tel âge. Je gêne puisque près de 30 ans pour me faire son compte parents, je gêne. Je me satisfaire moi-même, besoin de bagaille pour me joindre. Le travail, c'est une satisfaction. Travail, devoir, travail, honneur, travail, satisfaction. Le travail
est aussi et surtout une collaboration à l'œuvre de Dieu. Le travail poursuit l'œuvre commencée par le Créateur. Saint Joseph, frère Semio, bah nous, dans le travail là, souci pour nous glorifier Dieu et pour nous continuer la création. Belle vocation. Splendide vocation, la vocation de Joseph. Magnifique mission. Un homme qui ne parle pas. Un homme discret. Un homme obéissant. Un rude travailleur. Mais modèle Joseph. On capable venir en pile l'autre encore. On capable prendre pile adjectif, on capable coller à Joseph. On devrait retenir trois ça yo. Joseph qui répond à vocation par le silence, par l'obéissance et par le travail. Frère mieux, c'est mieux. C'est pour ça, non mais ça. Et dans toute septaine prière, on a fait de jeudi jusqu'à 25. On a confié Saint Joseph et travailleurs. Travailleurs qui de loin. Travailleurs qui dans un pays étranger. Travailleurs qui en Haïti. Travailleurs qui sont dans la salle ça avec nous. Travailleurs qui suivent nous quand soit côté oyer. On a confié Joseph les travailleurs. Il connaît le dur labeur de chaque jour. Donc on chante Louis Jésus, charpentier, il connaît le dur labeur, il connaît ça, les travail, il connaît ça, les sillons planches, il connaît ça, les mouillés, il connaît ça, les peut-être un clou doit entrer dans le main, il connaît ça, les coup de marteau capable de prendre. Joseph connaît le dur labeur de chaque jour, on confie les travailleurs. On a confié tous les foyers parce que il était chef de la Sainte Famille. Il était père nourricier de Jésus. Il consacrait conduit en famille. On a confié les foyers pour qu'ils deviennent semblables à celui de Nazareth. Et nous insistons plus dans septembre ça pour nous dire, pour la prière pour famille, pour la prière pour foyer, pour capacité de véritable église, pour être vraiment l'église domestique, l'église qui commençait à la maison, pour préparer des chrétiens et des citoyens. On a confié Joseph les enfants. Parce que il était veillé sur Jésus. Il était bien gardé. Il était défendu. Il était éduqué. Il était protégé. C'était important. Puis oui, dans le temps Jésus. Joseph était rempli parce que la société juive, ou pas de camper pour dire, bon Dieu, c'est pas pas uniquement dans la société, il faut que un répondant, il faut que un monde qui peut répondre pour lui. Et si pas de papa, si pas de garçon, c'est comme si foyer a tellement qu'on bagaille. C'était la conception de l'époque. Joseph remplit rôle ça auprès de Jésus. Il était éduqué. Jésus apprend la prière. Donc, il est étonné de ça. Jésus apprend la prière parce qu'elle était Dieu. Avec maman, avec Joseph. Jésus, tant que tout juif commençait à apprendre depuis le petit, il a prié 3 fois par jour. Il connaît avec parents le matin, le midi et le soir qui priait pour faire. C'est eux commencé à mener dans la synagogue là. Ils ont mené dans le temple, les grands fêtes, si bien que qu'on l'a quitté. Jésus apprend la prière à la maison. Ça veut dire, je dis, on ne pas oublier ça. C'est la caille. Ils ont commencé à préparer le monde pour venir petit bon Dieu, pour venir chrétien. Notre Père, signe de quoi? Je vous salue Marie, vous apprendre ça à la maison avant qu'on apprenne l'église ou bien dans le catéchisme. C'est maman qui petite qui sous jambe qui commence à montrer le fait signe de quoi? C'est maman qui mène une petite l'église qui met le chita à bon côté ou bien sous jambe pour commencer à faire le consacrer l'église. C'est maman qui commence l'heure pour le communier petit là envie aller. Des fois, elle mène une petite bénédiction, c'est comme si petit ça commence à préparer pour le faire première communion. C'est parents qui présentent un petit monde, qui met un petit monde dans l'église sous la grâce de l'Esprit Saint. On demande à Joseph pour veiller et pour la prière pour Timon. L'homme de Timon, il y a plusieurs âges. On commence dans 13, 14 ans. Pas tellement le Timon encore, il y a le adolescent. On va prier pour adolescent. Ron Boki. Le Jésus a commencé dans l'adolescence,
dans le temple là, à l'âge de 12 ans. Qui ça qui est arrivé? Il est dans le temple là, Maria Joseph allait si bien qu'il a cherché. Joseph, et quand ça il était chargé, on petit monde qui a cherché au Powell. Joseph te gain inquiétude. Peut-être c'est de seule fois qu'il a fait un petit gros de petit Jésus le doté well. Ben, on a confié les adolescents. Parce que l'âge adolescence là, sont l'âge qui est important et qui est fragile car au monde. En pile famille, pas qu'on gérer le temps d'adolescence. Si son temps qui est raté, il a posé un pile problème dans le monde demain dans l'éducation. Adolescence, c'est côté pour commencer à expliquer la vie. Pour commencer, pour expliquer le col, pour expliquer le bonheur, aussi danger tout qui gagne dans la vie. Avant d'arriver dans l'âge 18 ans, on commence majeur, depuis 12 à 15, 16 ans pour expliquer ça. Sinon, on a fait de graves erreurs. Il y a des gens qui tombent depuis l'adolescence, et leur prend mauvais saut dans l'adolescence pour relever. En Haïti, ce n'est pas facile. On a prié pour les adolescents, pour qu'ils aient un bon accompagnement dans l'école, dans l'église et dans la famille. On a la prière au pays. Pape François m'a demandé pour l'année 2021 de consacrer à Saint Joseph, patron de l'église universelle. Nous-mêmes dans le pays d'Haïti, en situation tout que nous gagnons, il n'est pas toujours facile pour nous faire un peu l'activité. Mais plusieurs diocèses étaient décidés de jeudi jusqu'à 25 pour nous faire 7 jours de prière en septembre. Il commence à solennité Saint-Joseph, il a fini avec la fête de l'Annonciation. Pour nous la prière, d'abord pour l'Église. Pour le caractère fidèle à la mission, pour être l'Église de Jésus-Christ qui a annoncé la bonne nouvelle d'amour, la bonne nouvelle de justice, la bonne nouvelle de paix. Pour l'Église, c'est pour inviter tout le monde pour bailler la main, pour inviter tout le monde pour rencontrer l'autre, pour inviter tout le monde pour vivre dans la paix du Seigneur. Pour l'Église, il a pour dénoncer ce qui ne va pas, ce qui va contre l'Évangile, toute valeur qui pas fait monde avancer, toute valeur qui contre l'Évangile là. L'Église a pour le courage pour dénoncer, mais avec amour, avec respect, avec compréhension, en sachant que lui-même, il gagne le bagage tout dans celle pour le corriger. N'a pas la prière pour le pays. C'est difficile. Ça ne va pas. Surtout l'insécurité, la violence, les assassinats, les kidnappings. Haïtiens pas vivent à cœur posé depuis quelque temps. Nous avons toujours un peuple qui est dans la misère, nous avons toujours un peuple qui a un grand goût. Des fois qu'on a un grand goût, mais on leur couche plus ou moins en paix. On dit, on couche, ou deux, on reste à côté, ou pas en paix. Nous avons la prière pour bon Dieu, aider-nous pour nous joindre la paix dans le pays. On la paix qui passe par la justice, on la paix qui passe par un mieux-être pour tout le monde, quelle que soit la couche sociale. Invitez-nous dans l'archidiocèse Port-au-Prince, toute paroisse, toute chapelle, quel que soit côté, pendant 7 jours, ça a créé un temps dans la journée pour une prière. Capable de la messe, capable de l'adoration Saint-Sacrement, capable de litanie à Saint-Joseph, capable de chapelet, un temps de prière spécial pour nous remettre l'église là, pays là, non mais bon Dieu, pour nous mettre toutes les familles, les foyers, les familles en difficulté, toute famille qui a fait effort. Et ça qui fait, nous avons demandé Saint-Joseph pour aider à réaliser 7 jours de prière ça, en tête ensemble, pour nous réaliser dans un faisceau, dans une solidarité, toute l'église d'Haïti, toute diocèse, et puis pour ça, qu'on va porter en pile grâce pour nous à la veille de la semaine sainte. C'est ma première c'est nous-mêmes qui vient ici avec moi pour nous ouvrir. C'est ma première c'est toute paroisse qui ouvre aujourd'hui. C'est ma première c'est toute paroisse qui fait procession hier pour clôturer le 25 Joseph. Tout ça a fait un peu l'activité aujourd'hui. Maman de tous côtés pour une activité. Même si peut-être nous pas ouvrir en plein air, j'en ai faire, on va voir, on va réfléchir. Mais dans les églises, dans les paroisses, dans les chapelles, dans les communautés,
Donne la prière parce que, bon Dieu, en tous côtés, la côté prière nous. On nous confie Saint Joseph, tout nous-mêmes, toute la vie nous, on dit présenter notre Église, présenter notre pays, by bon Dieu. Confions à Saint Joseph notre vie de fils et de filles de Dieu, pour qu'il en fasse une vie d'adoration silencieuse et priante, une vie de soumission parfaite à la volonté de Dieu, une vie d'amour immolée dans le travail humble, qui glorifie Dieu et qui compte sur la récompense promise. Saint Joseph, patron de l'Église universelle. Saint Joseph, modèle pour les foyers. Saint Joseph, père nourricier de Jésus. Saint Joseph, époux de Marie, chef de la Sainte Famille, priez pour nous, veillez sur l'Église, veillez sur Haïti. Amen.